Bonjour tout le monde. Quelle relation qui gagne entre l'Église de Jésus-Christ et les nations? Daniel 2 te prévoit que tu as pas un mélange entre le fer qui représente l'empire romain de la fin des temps, Daniel 2, 33, et l'argile qui représente le peuple de Dieu, Isaïe 64, 7. Dans la dernière vidéo, nous avons exposé pour vous le problème de la direction de l'Église de Jésus-Christ en général, des Nicolaïtes en particulier. Notez que, en raison notamment des prophéties de Daniel, l'Église était absorbée, elle était continuée à digérer des éléments importants de la culture païenne, ce qui a affecté profondément le contenu et le contenant et qui était éloigné substantiellement du modèle que c'est a quitté pour nous. Il est entendu que le catholicisme représente le cheval de Troie par qui le paganisme s'est introduit de force de l'Église. Le réformateur Jean Calvin, c'est lui-même par qui les principaux changements ministériels sont arrivés. C'est lui-même qui, dans l'institution chrétienne, livre 4, qui était réformé la Bible, entre guillemets, en reconsidérant Éphésiens 4, 11. Il était carrément réduit ou effacé le ministère de l'apôtre, de l'évangéliste, du prophète, tandis qu'il était maintenu et il était renforcé le ministère du pasteur et du docteur. Le pasteur était venu tant un super pasteur, un mini-pape. Et l'ont ajouté à cela le caractère des Nicolaïtes locaux qui pourraient venir dominer et non pas servir l'église locale. Eh bien, ce qui s'est arrivé, c'est que l'église locale est entièrement infantilisée. Il est incapable de grandir spirituellement. Dernière sortie, nous, était consacrée aux Nicolaïtes. Qui est-ce que vous êtes? Comment vous connaissez? Pour qu'ils aient une constitution véritable entrave pour le développement spirituel et le perfectionnement de l'église universelle. Le nicolaïtisme est d'autant plus grave pour l'Église que l'arrivée dans un contexte de gouvernement monarchique de l'Église. L'histoire de l'Église a donc permis de constater que, en raison des mélanges, des transformations qu'elle a subies durant tout parcours, cette Église de Jésus-Christ, elle n'est plus cette épouse pure et sans tache que les apôtres nous ont laissée. En effet, dans l'aspect physique, il n'a pas ressemblé du tout au temple juif de Salomon, ni à l'église primitive, mais plutôt au temple païen. Dans sa structure organisationnelle, on ne peut pas joindre ni le souverain sacrificateur, ni les sacrificateurs et les lévites du temple de Salomon, ni le collège des anciens de l'église primitive. L'église dite chrétienne d'aujourd'hui, contrairement au modèle de l'église primitive et à l'instar du temple païen, les affiché un responsable plénipotentiaire, c'est-à-dire un responsable qui accumule le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire. Il existe cependant un argument biblique invoqué régulièrement par les tenants de la monarchie ecclésiastique, c'est-à-dire par les gens qui disent que c'est super pasteur qui doit gagner, super pape qui doit gagner. Argument ça, c'est le gouvernement de toute l'Église par un unique personnage. Cet argument est celui de l'ange de l'Église. Le pasteur responsable est-il l'ange de l'Église? Quelle est la raison d'être d'un ange de l'Église? Qu'est-ce qu'un ange? De Genèse à l'Apocalypse, le mot angelos, équivalent grec de ange, veut dire toujours messager, envoyé, et jamais pasteur, évêque, surveillant. Un ange est donc un être spirituel, une aide, un courrier, une espèce de dépanneur au service de Dieu et des élus. Hébreux 1,14. Apocalypse 1,20 dit que les 7 étoiles, c'est-à-dire les 7 anges de cette église, dans la main droite du Christ glorifié, sont un mystère. Ce verset dévoile en effet un mode mystique, une dimension occulte de l'existence dont souvent nous n'avons pas conscience. Dans ce mode mystique, on trouve d'abord les anges gardiens qui exercent un ministère d'aide au profit des élus, Matthieu 18, 10. Face à ces anges gardiens, il y a les démons qui luttent pour faire tomber dans le péché les membres de l'Église. Eh bien, les anges, ils ciblent les gens qui, de manière individuelle, et éventuellement, ils sont possédés par ces démons. Ou je également, dans le monde mystique, des anges déchus qui agissent collectivement et non plus individuellement. Eh bien, les anges, collectivement, ils ciblent des familles entières. C'est ça que dit diable racial. Dans les églises, ces anges déchus à visée collective, eh bien, ils ont fait la promotion des fausses doctrines, de l'impudicité, de l'idolâtrie, de l'orgueil, etc. Exemple de Apocalypse 2,20.
côté qu'on joue l'esprit de Jézabel qui se dit prophétesse et qui enseigne et séduit les serviteurs pour qu'ils se livrent à la débauche et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Comme autre ange collectif, on doit citer également les anges qui affectent des villes entières. Dans le livre de Jérémie, dans le livre du prophète Jérémie, l'Éternel rapporte en ces termes l'apostasie de Juda. Tu as autant de villes que de dieux, ô Juda. Jusqu'à aujourd'hui, les fêtes patronales, quand on parle de Saint-Joseph, Sainte-Anne, Sainte-Yves, Notre-Dame du Perpétuel Secours, etc. Et toutes fêtes ça, vous faites en l'honneur de Dieu païen qui, par syncrétisme, porte un nom de saint ou de sainte. Or, Acte 17-18 nous rappelle que Dieu, D-I-E-U-X, égale divinité, égale daimon en grec, égale démon. Les saints qui tournent donc sur chaque ville ne sont autres que des démons. Après les anges des villes, il convient de citer les anges déchus, responsables de pays tout entier. Éphésiens 6-12 rappelle que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants de les lieux célestes. Eh bien, dans cette dernière classe d'anges déchus, nous devons citer à titre d'exemple l'ange déchu de la Perse, alias le chef du royaume de Perse, Daniel 10-13, l'ange de la Grèce, Daniel 10-20, l'ange de l'Égypte, Isaïe 19-3. Satan établit ainsi une structure pyramidale qui lui permet de dominer la terre entière. La Bible dit alors que le monde entier est sous la puissance du malin, 1 Jean 5-19. Quelle est maintenant la réponse du ciel face à ce dispositif satanique pour dominer le monde? Pour protéger les individus, Dieu établit des anges gardiens qui défendent également les familles. Devant le camp d'Israël dans le désert, il place un ange en permanence, Exode 14-19. Pour faire face au dispositif des dominations des autorités des esprits méchants qui dominent les villes, les pays, les continents, Dieu établit en permanence 4 bases d'anges dans les 4 coins des cieux. Ces 4 bases portent le nom de 4 vents des cieux. Que sont les 4 vents des cieux? Ce sont très probablement 4 chérubins, psaume 104, verset 3, que l'Éternel a placés en permanence aux 4 coins des cieux, accompagnés chacun par plusieurs légions d'anges. De cette position stratégique, ils dominent toute la terre. En prophétie, le mot vent est une métaphore pour désigner un ange. Le psaume 104 dit qu'il fait des vents ses messagers. Or, messager veut dire ange. Zacharie 6,5 ajoute, l'homme répondit, ce sont les 4 vents des cieux qui sortent du lieu où il se tenait devant le Seigneur de toute la terre. Donc les 4 vents des cieux viennent donc du ciel. Il se tenait devant le Seigneur de toute la terre. C'est donc Satan s'organise pour dominer la terre entière, du niveau personnel au niveau mondial. Eh bien, certainement, il ne peut pas esquiver le peuple de Dieu, il ne peut pas le laisser de côté. Pas oublier que c'est son ennemi suprême. C'est ainsi que Gabriel t'a souffert à cause de l'opposition de l'ange de la Perse, qui, pendant 21 jours, t'a empêché d'accomplir mission, Daniel 10-13. Les églises sont donc l'objet d'une activité mystique intense pour les faire basculer dans le royaume de Satan. Les églises d'Asie qui étaient les plus ciblées par Satan, les unes plus brutalement que les autres, c'était Smyrne, Apocalypse de 10, Pergame, Apocalypse de 13, Thyatire, Apocalypse de 20, Sardes, Apocalypse 3.1, Philadelphie, Apocalypse 3.9. Pour que cette église était capable d'échapper à l'hégémonie de Satan, c'est un trouvé bon pour l'établir dans chaque là-dedans. Il était établi un ange qui était servi d'interface, qui était servi d'intermédiaire entre le ciel et la terre. Comment comprendre maintenant que le Seigneur demande à Jean d'écrire à l'ange de chaque église? Comment un homme peut-il passer des ordres à un ange? Sa question montre que Apocalypse 1.20, Jacques le dit là, c'est un véritable mystère. En fait, la Bible en général, le livre de l'Apocalypse en particulier, la Bible confirmait plusieurs points que il est important pour nous souligner. Point que nous dit, c'est que l'Église de Jésus-Christ n'est pas une organisation humaine à l'instar d'une usine de chaussures, d'une équipe de football, d'une école, d'une société anonyme, etc. Elle est plutôt un organisme, c'est-à-dire un être vivant destiné à grandir spirituellement. Donc Jésus-Christ est la tête de cet organisme. Et dans cet organisme interviennent régulièrement des croyants, des anges, qu'ils soient fidèles ou déchus. Même si les anges sont relativement plus forts, plus puissants que les hommes, bon Dieu toujours préfère les hommes. Parce que c'est que les Lucifer
précipité avec un tiers des anges, il n'a pas racheté, il n'a pas jamais racheté. Mais les Adam et Ève péché, eh bien, l'aldéie Adam et Ève. Adam, où es-tu? Donc l'homme plus important pour Dieu que Satan. Déjà, Apocalypse 4 dit nous comme ça que autour du trône de Christ sont assis les 24 anciens qui représentent les élus de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Apocalypse 4, 4. Au retour de Jésus-Christ, ceux qui vaincront, eh bien, les vainqueurs d'une manière générale, ils vont le chita aussi sur le trône de Christ. Ils sont tous appelés frères de Jésus-Christ et ils régneront avec lui. Par contre, les anges fidèles, ils ne vont pas jamais chita sur le trône de Christ. Jamais, jamais. Au retour de Jésus-Christ, eh bien, les anges fidèles pourront continuer à servir comme serviteurs, comme aide. Nous devons citer également l'exemple de le vaudou, de le monde mystique, d'hommes comme les Rongans, comme les francs-maçons, qui eux-mêmes ont interpellé carrément, ils ont interpellé directement les anges déchus, ils ont parlé avec eux régulièrement. Il faut rappeler aussi que les élus jugeront le monde, ils vont juger les anges déchus. Pour toute raison, ça, on est capable de comprendre que le Seigneur, dans sa souveraineté, eh bien, il était accordé à l'apôtre Jean l'autorisation, l'opportunité d'exercer depuis l'époque par là, pas vrai, un pouvoir que les pralgués au retour de Jésus-Christ sur la terre. De plus, pour les mêmes raisons, ce n'est pas un compliment du tout, Léon Mounri, Léon Pasteur, ou dit l'ange de l'Église. Non, ce n'est pas un compliment. Pourquoi? Parce que depuis Jodia, il y a infiniment plus de valeur devant Dieu que n'importe quel ange. Finalement, est-il permis d'utiliser Apocalypse 1:20, Apocalypse 2, Apocalypse 3 pour montrer que l'ange de l'Église est le pasteur responsable de l'Église? Ce serait ignorer tout ce que nous venons de dire concernant la nécessité, concernant la réalité de la présence d'un ange de Dieu dans chaque église locale. C'est également perdre de vue, je nous ai démontré là, dans les éditions précédentes, que l'église primitive du Nouveau Testament et de tous les premiers siècles de l'ère chrétienne, l'église primitive n'a jamais, jamais, jamais été dirigée par un personnage unique, mais plutôt par un collège d'anciens. Le prophète Daniel t'a dit qu'à la fin des temps, la connaissance augmentera, Daniel 12:4. Aujourd'hui, nous connaissons des choses que nos pères n'ont jamais connues. Il est donc temps de purifier l'Église de Jésus-Christ de toutes les scories que les nations y ont laissées. C'est l'unique moyen d'éviter la colère à venir. Car l'Elbral tenait, il va dire nous, vous avez transformé la maison de mon père en caverne de brigands. Que l'Éternel nous garde.